vivant. Il a vaincu la mort, la croix et l'enfer. Oh, victoire, victoire, victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il a vaincu la mort, la croix et l'enfer. Oh, victoire. Réjouissons, mes bien-aimés. Réjouissons, réjouissons. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort, la croix et l'enfer. Oh, victoire, victoire, victoire. Pourquoi tu es content d'entendre maman Chantal? Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Pour nous, mes bien-aimés, parce qu'il est vivant, nous sommes vivants. Merci Seigneur. Et pour cette raison, parce que maman docteur, je fais la parole. Le Seigneur nous demande ici, mes bien-aimés, il dit, Mayaba Shekuru, Rebo Shekuru, soyez toujours joyeux. Je veux prier après. Soyez toujours joyeux. Toujours, donc à tout moment. Alléluia. Je chante pour vous attendre vous connecter. Si vous êtes déjà connecté, glory, glory, il est là, il est là, il est là, mes bien-aimés. Invitez les gens de partout dans le monde, il est là. Notre Père Céleste a une bonne nourriture pour nous aujourd'hui. La victoire de Jésus est notre victoire. Parce qu'il vit, nous vivons. Alléluia. Parce qu'il est sorti de la tombe, nous sommes sortis de la tombe de la mort au péché et on dit quoi? Trespassing, péché au péché. Nous sommes sortis, on était morts dans les péchés. Alléluia. Quand il est sorti, nous sommes sortis pour une nouvelle vie, mes bien-aimés. Nous avons la victoire. Oh, la victoire, la victoire. Alléluia. Alléluia. J'attends que vous appelez les gens, invitez les amis, les membres de la famille, de venir nous joindre. Alléluia. Parce qu'on a une bonne nourriture, mes bien-aimés. La parole de Dieu, la nourriture céleste, la santé divine. Alléluia. Tout ce que nous en avons besoin. La parole de Dieu est tout ce que nous avons besoin. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu fait tout ce que Dieu fait. Alléluia. Glory to God. J'espère que vous avez déjà envoyé les textes et les amis sont connectés. Et puis n'oubliez pas de partager la vidéo. Alors baissons-nous tes bien-aimés. Père Céleste, Père miséricordieux, toi qui es plein de compassion, plein de bonté, plein de miséricorde pour tes enfants. Nous t'élevons, Seigneur. Oh, Papa, nous venons auprès de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que tu es bon. Et parce que nous savons que tu es un Dieu qui s'occupe de ses enfants. Nous venons, Papa, au roi des rois, éternel, pour tellement aujourd'hui te louer, te dire merci. Alléluia. Pour Jésus que tu as envoyé pour mourir pour nous délivrer de la puissance satanique et pour nous rendre qui nous étions dans le jardin avant la chute de Adam. Papa, merci. Parce que Jésus a apporté le royaume encore sur la terre. Il nous a donné notre domination. Nous te disons merci. Parce que présentement, Papa, nous avons tout ce que nous en avons besoin. Oh, alléluia. Pour faire tout ce que tu nous demandes de faire. Tu es un Père juste. Tu ne peux pas demander à tes enfants, fais ceci quand tu n'as pas donné les moyens pour le faire. Ou quand tu ne les as pas équipés pour le travail que tu demandes. Toujours, tu vas nous équiper d'abord
et avant de nous demander de faire quelque chose. C'est pour ça que ta parole nous garantit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Alléluia, que je confirme en français. Que c'est toi, Seigneur, qui nous donne. Ma God, merci, roi de moi. Gloire. Que je lise cela. Merci, Seigneur. Et que je vérifie. Car c'est Dieu. Philippiens 2, 13. Car c'est toi, papa, qui produit en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. C'est toi, Seigneur, pour vouloir même quelque chose, pour désirer. Et le pouvoir pour l'accomplir, c'est toi qui fais tout dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, oh papa, et nous te bénissons. Merci pour chacun de tes enfants en ligne aujourd'hui. Merci pour la transformation qui sera faite dans leur vie quand ils sont en train d'écouter le serment ou après, parce que tu travailles toujours. Papa, merci pour les yeux qui seront ouverts, Seigneur. Merci pour leur entendement. Merci pour la transformation. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour ce que ta parole produira en eux, dans leur vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Mes bien-aimés, on va prendre là où nous avons laissé la semaine passée. Nous sommes en train de parler de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. On a vu le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Avant que je n'arrive, parce que tout ce mois-ci qui vient là, ou bien voilà, jusqu'à ce que le Seigneur me demande d'arrêter, je vais continuer sur l'enseignement, le Saint-Esprit. On a la première partie, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Le baptême, on appelle le baptême de l'Esprit Saint. Ce baptême-là encore, je résume rapidement pour prendre là où on a laissé la semaine passée. Ce baptême de l'Esprit Saint qui vient sur toi pour faire le travail du ministère. Pour prêcher l'évangile, pour casser le diable, pour guérir le malade. Alléluia. Que cet esprit pour te donner le courage d'aller prêcher, témoigner aux gens, malgré la résurrection, le royaume qui est venu sur la terre. Jésus-Christ a ramené le royaume. Jésus-Christ nous a remis notre autorité que nous avons perdue dans le jardin. Donc aujourd'hui, le verset Genèse 1, verset 26 est devenu encore depuis le prix que Jésus a payé, mourir, crucifié et ressuscité. Nous sommes encore revenus dans le livre de Genèse 1, 26, avec notre autorité en place. Alléluia. Notre dominion. Dominer, régner, c'est ça. Ayez la domination sur la terre. Dominez la terre, mes enfants. On ne pouvait pas à cause du péché de Adam dans le jardin. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement reconnaissants à notre Père parce que notre autorité, le gouvernement est revenu. Gouverner, c'est le gouvernement. L'église est élue des armées. Le christianisme n'est pas une religion. Christianisme, comme je vous dis là, le christianisme, les gens qui suivent Christ, ce n'est pas une religion. La religion, ce sont ceux-là qui cherchent Dieu. Et le royaume de Dieu, ceux-là, ils ont déjà trouvé. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est ce que les gens cherchent. Le royaume de Dieu est ce que la religion cherche. Alors, si vous me comprenez bien, le royaume de Dieu est ce que les gens cherchent. La religion cherche Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est cela-là que les gens cherchent. Alléluia. Et nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes déjà dans le royaume bien-aimé. Et la parole nous dit bien que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose que tu vas aller chercher. C'est en nous. Le royaume est en nous, mes bien-aimés. Le royaume de Dieu est en nous. Alléluia. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le pain, ce n'est pas la poisson. C'est la joie. Oh, la paix. Le Saint-Esprit. La justice dans le Saint-Esprit. Glory to God. La joie, la paix. Comment on dit ça ici?
que je vous donne en français. Glory to God. Très excité. Mais, parce que notre Père est très bien. Il nous dit d'être joyeux toujours. On va lire cela. Je suis où là? Thank you. C'est tellement bon. Ok. Merci Seigneur. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Je cherche ce verset. Thank you, Jesus. Le royaume de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas la boisson, ce n'est pas la nourriture. Glory to God. Thank you, Jesus. En français, il fallait. Alléluia. Je ne veux pas perdre le temps pour chercher cela. On va vous donner à la fin. Glory to God. Le royaume de Dieu n'est pas la poisson. Ce n'est pas le vin. Comment on dit? Ce n'est pas la nourriture. C'est la joie, la paix. Glory to God. Et quoi? Et le Saint-Esprit. Et la justice dans l'esprit. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Allez là-bas, c'est 14, 17. Romains 14, le verset 17, le bien-aimé. Glory to God. Romains 14, le verset 17 nous dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on est content. Dans le royaume de Dieu, c'est un pays. Et dans ce pays, c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice. Il n'y a pas d'injustice dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Il n'y a pas la tristesse dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est un pays, un gouvernement. On va en parler. Et dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice de Dieu, la paix pour ses citoyens, la joie pour ses citoyens, par le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas dans le royaume si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Je n'ai pas dit sur toi, j'ai dit en toi. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Alléluia. Ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont dans le royaume. Et dans le royaume, c'est la joie,
c'est la paix, c'est la justice dans le Saint-Esprit. Glory to God. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que la joie, la paix, c'est l'un des magas. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint. 9 fruits de l'Esprit Saint. Bon, mais bien aimé, on va continuer sur le Saint-Esprit sur nous. Comme je viens de le dire, on va arriver sur le Saint-Esprit en nous. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Voilà ainsi que tu es enfant de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Glory to God. Et maintenant, quand le Saint-Esprit est en toi, c'est pour vivre ta vie chrétienne. Nous allons voir. Pour marcher, pour la direction et tout, c'est le Saint-Esprit en toi. Quand Dieu te parle, c'est avec l'Esprit qui est en toi. On va voir, comme j'ai dit. Mais restons sur ce que j'ai fait la semaine passée. L'onction sur toi pour faire le travail. Nous avons vu que Jésus m'a attendu cet esprit, cette onction sur toi pendant 30 ans. Et quand il a eu, il a commencé maintenant son ministère. Nous avons vu le cas des disciples. Jésus leur dit, vous attendez ici jusqu'à ce que vous recevez l'esprit du haut. On a vu ça dans mon Dieu, lui 24, 49. Nous avons aussi vu le cas de l'apôtre Paul, qui n'était pas vrai dispo en ce moment-là. Comment il a rencontré sa rencontre avec Dieu quand il allait pour tuer les chrétiens, et que vraiment Jésus l'a rencontré, il a fait 3 jours, et Jésus a envoyé Anna d'aller vraiment mettre la main sur lui. Et quand il est arrivé, il a appelé frère Paul, montrant que il a reçu, il était devenu né de nouveau avec la rencontre avec Jésus. Mais il n'avait pas cette onction sur lui pour faire les travaux que Dieu devait lui demander de faire. Les travaux préparés par lui, le travail de Dieu, les travaux de Dieu préparés par Dieu pour lui, il ne pouvait pas accomplir sans ce baptême de l'Esprit sur lui. Donc, quand Anana est venu, il a reçu ce baptême de l'Esprit, et c'est pour ça. Et je vous ai aussi montré dans le livre de 1 Pierre, l'épître, la première lettre de Pierre, 1 Pierre 1,12, comment même pour prêcher l'évangile comme je suis en train de le faire, c'est par le Saint-Esprit que je prêche pour vous. Parce que, mes bien-aimés, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire les travaux du ministère. Tu ne peux pas faire les œuvres, mes bien-aimés, on appelle œuvres. Les œuvres de Dieu, on ne pourra pas faire sans le baptême de l'Esprit Saint. On appelle le baptême. Ça veut dire l'immersion. Le Saint-Esprit qui t'immerse. Alléluia. Comme tu entres, tu te noues noyé là, tu te noues dans l'eau, tu plonges dans l'eau et l'eau te couvre complètement. Et qui fait cela? On va voir que ce baptême de l'Esprit Saint, ce n'est pas le baptême d'eau, ce n'est pas le baptême dans le corps du Christ. Parce que le baptême dans le corps du Christ, qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. Et maintenant, quand tu as reçu, le Saint-Esprit te baptise dans le corps du Christ. Je dis le Saint-Esprit, c'est le travail de l'Esprit Saint. Maintenant, quand tu es baptisé dans le corps du Christ, il faut alors le baptême d'eau pour confirmer, pour montrer au public que maintenant j'ai changé de voie, je suis devenu enfant de Dieu. Alors tu veux vraiment, comment je vais dire, t'identifier dans toi ancien qui va mourir avec Christ sur la croix. Voilà comment tu pars dans les zones de baptême. L'ancien toi là, tu seras enterré, tu t'identifies à la mort. C'est ça le baptême. La mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Et qui fait cela, mes bien-aimés? C'est les hommes comme nous, les serviteurs de Dieu, les servantes, même un individu. Le baptême n'est pas seulement fait que pour les... Non. Ça dit que symboliquement. Tu dis, baptise-moi, tu ne dois pas attendre. Alléluia. Mais tu ne peux pas le faire quand tu n'es pas baptisé de l'Esprit Saint toi-même.
Alléluia. Parce que pour faire le travail de Dieu, tu dois être baptisé de l'Esprit Saint pour faire les œuvres du ministère. Donc, tu parles chez quelqu'un, les pasteurs, ceux-là qui sont baptisés de l'Esprit Saint et qui sont ordonnés pour faire le travail de Dieu. Ils t'amènent dans l'eau. Quand tu entres dans l'eau, ça veut dire que toi, l'ancien, toi qui étais devenu enfant du diable à cause du péché de Adam, te voici aujourd'hui. D'abord, tu es crucifié avec Jésus. Maintenant, tu meurs avec, tu es mort avec Jésus. Voilà, le symbole, l'enterrement avec Jésus. Donc, quand tu entres profondément dans l'eau, on te couvre de l'eau, pour te baptiser. Ça veut dire que, voilà ton enterrement, l'enterrement de l'ancien, de qui tu étais avant Christ. Et maintenant, quand tu sors de l'eau, voilà la nouvelle vie, mes bien-aimés. Une nouvelle vie en Christ. Quand Jésus sort, toi tu sors. Pas toi, tu deviens une nouvelle créature. Une espèce de personne avec Dieu en eux. Alléluia. Les gens qui représentent le paradis sur la terre. Voilà ce que tu deviens quand tu sors de cette eau. Et alors, tu dois vivre la nouvelle vie en Christ. Tu ne dois accepter que ce que la constitution du royaume de Dieu dit que tu es. Tes droits et tes privilèges, c'est ici. Ce bourse-ci, ce livre, c'est la constitution du royaume de Dieu. Avec nos lois, nos privilèges, nos droits. Quand Dieu a promis, tu as le droit pour aller réclamer. Quand Dieu dit venez au trône, il n'est pas dit venez à une religion. Le trône, c'est quelque chose, c'est politique. Quand un chef a le trône, ça n'a rien à y voir avec la religion. C'est pour ça, mes bien-aimés, que je suis là pour vous dire que le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. C'est un gouvernement, c'est un royaume. Le royaume, c'est un pays. Alléluia. Un pays avec sa constitution, même les taxes qu'on paie, c'est la taxe du royaume de Dieu. Quand vous vivez ici, vous payez la taxe du royaume de Dieu. Il y a le système, tout. C'est un pays vraiment organisé, mes bien-aimés. Donc tu viens dans le trône avec la loi, la constitution. Et puis tu déclares, tu pétitionnes le Père et il dit que voilà, il est écrit, Seigneur, que ceci m'appartient. Voilà, il dit grande, parce que la constitution est cela. C'est votre droit. Alléluia. Oh, maintenant, nous voyons ce troisième que j'ai dit qu'on va voir. Le troisième, c'est le baptême de l'Esprit Saint. J'ai arrêté là-bas la semaine passée. Le baptême de l'Esprit Saint. Et on a dit comment chacun peut avoir ce baptême. Tous les enfants de Dieu, parce que c'est la volonté parfaite de notre Père. Tout ce que Dieu dit que c'est disponible pour nous, toi, ma soeur, mon frère, tu as le droit d'aller revendiquer ce qui t'appartient. Tu as le droit de demander au Père, je suis venu pour recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Alléluia. Allons là-bas, là où j'ai laissé, on va continuer. C'est dans Luc 11. Mais bien aimé, la question que j'ai pour vous est celle-ci. Comment vous avez reçu, comment tu as fait pour être enfant de Dieu? Parce que c'est de la même manière, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, que tu recevras aussi le Saint-Esprit. Et toute autre chose que Dieu a promis à ses enfants. De la même manière que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Et on dit ton patron. Et tu es devenu né de nouveau. C'est de cette même manière que tu recevras tout ce qui est promis dans la Bible pour toi. Tout ce que Dieu a promis pour toi, c'est de la même manière. Et ma question pour toi est celle-ci. Comment alors tu as fait pour recevoir Jésus, pour être né de nouveau? C'est parce que tu avais beaucoup travaillé que tu es devenu enfant de Dieu. C'était quoi, mes bien-aimés? Alléluia. Alors, tu as reçu Jésus, c'est pas la foi. La foi que ce qu'il a fait, parce que quand tu le reçois, et tu as la foi qu'il est mort pour toi, pour payer le prix, parce que nous on était endettés.
On ne peut pas payer cette dette. Une dette est tellement parce que on dit bien que le certificat de condamnation qui était contre nous, il a crucifié ça sur la croix. On avait tellement fait des choses incapables de payer. Et il a tout payé pour nous. Et il nous a, il est mort, on dit, et Dieu l'a ressuscité. Quand tu crois à ça, la croyance c'est la foi. Quand tu crois à cette parole, on te prêche ça, tu crois. Et tu mets la foi, tu deviens born again, tu deviens né de nouveau. Donc, de la même manière, parce que c'est pas la foi que tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est même pas la foi que tu marcheras. C'est pas la foi que tu vivras. C'est pas la foi que tu recevras de Dieu. C'est pas la foi, mes bien-aimés, pas la foi que nous aurons quelque chose. Donc, quand pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est pas la foi. Période. Et la foi vient d'écouter la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit ici, n'est-ce pas? On dit ça en français comment? Allons là-bas. Je vais voir comment ça dit en français. La foi vient d'écouter. 10. C'est en Romains, mes bien-aimés. Romains 10, 17. Voyons ce que ça dit. Ainsi la foi vient. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand tu as écouté prêcher que Jésus est mort, tout cela, la foi est venue. Alors maintenant, et tu as cru, la foi vient, tu as agi, tu as accepté, et tu as alors action. Parce que la foi a besoin d'action. La foi sans action est morte. La foi sans action correspondante est morte. Donc tu as accepté, tu as agi et tu es devenu de nouveau. Maintenant, allons alors pour le baptême de l'Esprit Saint. Le livre, l'évangile selon Luc, le chapitre 11. Merci. 11. On a vu ça. On était là-bas la semaine passée. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Nous avons vu qu'il n'y a personne. Même un père pécheur ne donne pas ça à ses enfants. Ce ne sont pas seulement les bons de Dieu qui ne donnent pas ça à leurs enfants. Même les pécheurs là dehors, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ils savent faire de bonnes choses à leurs enfants. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? La réponse c'est non. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? La réponse c'est non. Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais bien aimés, donc pour être baptisé de cet esprit, pour que le Saint-Esprit vienne sur vous, il faut seulement demander. Et la parole dit bien, j'ai ce verset avec ça, on va continuer, vous allez demander. Et la parole dit, il faut demander. Il faut demander. Et la parole dit ici, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 14, 15. Voyons cela, et on va faire cela rapidement. 1 Jean, Jacques, Pierre, 1 Jean 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui qui, le Père, cette assurance, cette confiance, que si nous demandons, il a dit demander, si nous demandons quelque chose, c'est selon sa volonté, il nous écoute. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est sa volonté? Oui. Il a dit, vous êtes tout ce que nous avons à faire, c'est de demander. Donc c'est la volonté parfaite de Dieu que chacun de nous soit baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà ce qui vient. Je vous ai dit que le baptême dans le corps du Christ, c'est l'Esprit Saint qui te baptise. Le baptême d'eau, ce sont les êtres humains. Et le baptême de l'Esprit, c'est Jésus lui-même qui te baptise de l'Esprit. C'est lui-même, le Jésus vivant,
c'est lui qui te baptise de l'Esprit Saint. Aucun homme ne peut te baptiser de l'Esprit Saint. Nous baptisons d'eau, pas de l'Esprit Saint. Et quand tu viens dans le corps du Christ, c'est le Saint-Esprit qui te baptise dans le corps du Christ. Voyez, il dit bien que, ici, là, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Wow! Donc quand tu vas lui donner le Saint-Esprit, il va t'écouter. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons, on possède quelque chose. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc, bien aimé, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour demander le baptême de l'Esprit Saint? Est-ce que tu es prêt pour demander? Parce que c'est sa volonté. Et parce que c'est sa volonté, nous savons que nous possédons quand nous demandons. Donc, quand tu demandes, c'est que tu possèdes déjà, que tu es baptisé déjà de l'Esprit Saint. Et c'est par la foi. Dans le royaume de Dieu, je répète encore, toutes choses, c'est par la foi. Tu es né de nouveau par la foi. Tu marches par la foi. Tu vivras par la foi. Alléluia. Tu recevras de Dieu par la foi. Donc, il n'y a pas de contour. C'est le seul chemin, mes bien-aimés. Et la foi, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu et ça vient et tu agis. Alléluia. Voilà, je rentre ici maintenant. Il a dit seulement de demander. Si tu es prêt à demander, il faut demander. Tu dis, tu pars maintenant. Ceux qui veulent demander, prions ensemble. On va répéter après moi. Éternel des armées, je viens auprès de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole dit, tout ce que je demande, selon ta volonté, tu m'écoutes. Et quand je sais que tu m'écoutes, j'ai la confiance que ma demande est exaucée. Alors je viens maintenant au nom de Jésus, selon ta volonté dans le livre de Luc 11, chapitre 11, et le verset 11. Te demander de me baptiser de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit, Éternel des armées. Baptise-moi de ton esprit. Et je te dis merci présentement. Parce que ta parole dit, dans le livre de 1 Jean 5, 14, 15, que si je demande, selon ta volonté, je possède cela. Merci Seigneur pour le baptême de l'Esprit Saint. Merci roi des rois. Alléluia. Merci. Si vous avez prié cette prière, alors maintenant, voici l'évidence. Je vais prier en langue et je veux aussi que vous priez en langue. Ouvrez seulement votre bouche là où vous êtes et ça va venir. Ouvre ta bouche. Tout ce qui vient parle. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable. Le diable n'aime pas que tu parles en langue. Parce qu'il ne sait pas ce que tu es en train de faire. Ayebo shikuri rebobo. Yeya baba shekuru rebobo. Yeya baba. Yebobo shikiri rebobo. Rababa yikiri rebobo sho. Rebaba rikuru. Prêt pour toi. Même à la maison. Continuez à prier en langue. Même à la maison, mes bien-aimés. C'est Dieu. Et je vais vous dire la nécessité. Ce que ça peut faire. Anyway, je vous ai dit bien que parfois on ne sait pas quoi dire. On ne sait comment prier. Et l'Esprit intercède pour nous. Prie en langue. La langue, prier en langue, l'évidence de la langue est différente du don de langue, don du ton, c'est différent. On va voir cela. Alors je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vie, mes bien-aimés. Et si vous parlez l'anglais, on se voit dimanche. Partagez. Que vendredi prochain, nous soyons nombreux pour continuer cet enseignement sur le Saint-Esprit. On va attaquer l'onction qui est en nous. Bye bye.